Bonjour, mon test du Narwhal Freo X Plus, aspirateur robot laveur avec grosse puissance d'aspiration, navigation laser avec un lidar. Donc dans la boîte, on trouve donc l'aspirateur Narwhal Freo, donc sa base de chargement, le câble de charge qui va se brancher sur la base de chargement, deux brossettes, à deux pales seulement. On trouve des serpillères de rechange, une serpillière lavable et deux jetables. Il y en a déjà une qui est fixée sur l'appareil par défaut. On trouve également deux filtres à poussière et autrement une documentation multilangue dont le français. Elle est plutôt là, la doc. Donc un premier tour rapide de l'aspirateur Narwhal Freo. Donc une impression de qualité là avec du plastique qui semble du plastique brillant là qui semble bien de qualité. Donc au niveau de l'appareil en lui-même, on a donc la tourelle du lidar. Sur la tranche, sur l'avant, on a un premier capteur, un deuxième capteur de ce côté aussi. On peut voir qu'il y a, comme d'habitude, le capteur anti-choc. Sur le dessus, donc, on a le couvercle qui s'enlève. Là, on accède aux deux réservoirs. Donc, on a le réservoir à poussière. J'ai vu que ce réservoir, il s'ouvre ensuite entièrement comme ça, là. À l'arrière, enfin de l'autre côté, il y a le réservoir à eau. Donc là, il y a un bouton ici. Sur le dessous, on voit donc les deux brossettes, trois roues. On a ici la brosse, une brosse anti-enchevêtrement qui empêche, qui limite normalement les cheveux et les poils de s'enrouler autour. On a dessous 1, 2, 3, 4, 5 capteurs anti-chute. À l'arrière, on a la partie avec la partie lavage avec la serpillière. Donc la serpillière elle est fixée sur cette plaque qui est magnétique, qui s'enlève très facilement. Et donc on peut voir que il y a 4 buses de projection d'eau qui sont à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4 qui sont exactement ici. Donc avec cette plaque qui s'enlève très facilement, c'est très facile de changer les serpillères. Et aussi très facile de l'enlever si on veut pas du tout laver. On va mettre la serpillière lavable. Donc on a 3 roues aussi. Voilà,
le premier aperçu du narwhal. Après avoir installé l'application et associé l'aspirateur, on va lancer une première cartographie. Donc on répond à quelques petites questions avant. Et ensuite, l'aspirateur va circuler dans toutes les pièces sur lesquelles il peut aller. Et l'opération va se faire assez vite car le laser va repérer les murs et faire donc ainsi très rapidement un plan des locaux sur lesquels il peut accéder. Et sur le plan, on peut voir l'endroit où il se déplace. Il a donc mis 3 minutes pour faire en gros le plan des locaux de l'étage. Donc l'application du Narwhal Freo X+. Donc on voit la carte qui a été créée. Cette carte, on peut l'éditer. On a la possibilité de changer les noms de pièces, d'utiliser des noms prédéfinis ou alors de saisir soi-même un nom. On a la possibilité de découper les pièces si ça ne correspondait pas à ce qui avait été déterminé par l'aspirateur quand il a fait son passage. Par exemple, ici, en fait, dans mon cas, ça ne correspond pas. Donc je vais fusionner deux pièces. Puis je vais à nouveau découper différemment. Voilà. Et donc là, je vais changer les noms. Ça n'avait pas été découpé au bon endroit. C'est parfait. Avec l'application, on a la possibilité de rajouter, de préciser le type de sol. En fonction du type de sol, l'aspirateur va aspirer de façon différente. Bon, sinon, au niveau de l'utilisation de l'appareil pour lancer le travail d'aspiration ou de lavage ou le mix des deux, donc ça se passe ici. Donc on a la possibilité soit de sélectionner une ou plusieurs pièces, ou alors de définir une zone, enfin une ou plusieurs zones d'intervention. Sur lesquelles on précise donc on peut définir la taille. Et donc pour chacune des zones, on peut définir que par exemple cette zone, ça va être une zone d'aspiration. Et je peux créer une autre zone de lavage par exemple. Donc tout ça c'est bien élaboré. Donc on a plusieurs possibilités, comme on a vu, on peut aspirer, passer la serpillière, aspirer puis passer la serpillière, aspirer tout seul, passer la serpillière tout seul, ou personnaliser le nettoyage. Donc là on a la possibilité, quand on personnalise, d'indiquer
ce qu'on doit faire, il faut le faire plusieurs fois, aspirer puis passer la serpillière, ou aspirer tout seul, le passer plusieurs fois, la force d'aspiration, le niveau de précision. Donc on peut faire tout un tas de choses. Voilà. Donc ensuite, dans l'application, on a la possibilité d'aller dans les paramètres. Donc on y est déjà allé tout à l'heure, c'est là où on a l'édition de la carte par exemple. Mais on peut aussi, c'est ici que ça se passe pour changer la langue. C'est ici aussi qu'on peut voir les paramètres par défaut. On a des paramètres élaborés ici, par exemple le mode nettoyage haute altitude. Dans le cas où on est en haute altitude, pour que l'aspirateur en fait utilise une puissance supérieure, on a aussi la possibilité, et c'est intéressant, de préciser une plage horaire durant laquelle l'appareil ne doit pas parler. Donc ça c'est intéressant si on le lance durant la nuit pour aspirer, si on fait des programmes et qu'on veut pas qu'il parle. Donc voilà, là il y a tout un tas de paramètres. Gérer les accessoires, ça permet de voir l'état des différents éléments. Donc autre chose dont j'ai pas parlé, c'est qu'on a aussi la possibilité de créer des programmes, donc de définir que l'appareil doit aspirer sur des plages horaires précises, des jours précis. Donc là par défaut à 16h le vendredi, et on peut dire qu'il doit aspirer la salle à manger. Avec cette vidéo là, on peut voir que il nettoie bien au plus près du bord. On a la possibilité de voir aussi l'historique de toutes les tâches qui ont été faites depuis le début. Donc là, moi, ça fait 24 jours. Il a été utilisé 16 fois. Il a nettoyé 297 mètres carrés pendant 6 heures en tout. Donc là on a la liste de toutes les tâches qui ont été faites. Donc voilà les fonctions principales de cette application. Et encore j'ai pas fait le tour complet. Voilà. Donc les tests d'aspiration et de lavage. Donc première chose à voir, chaque fois qu'on va lancer une procédure de lavage ou d'aspiration, l'appareil va commencer à faire une compression de ce qui se trouve dans le bac à poussière avant de partir. Donc ça perd une dizaine de secondes. Avec cette vidéo là, on peut voir que il nettoie bien au plus près du bord avec la brossette. Un test d'aspiration en vitesse x2 de croquettes et de cendres pour voir s'il aspire bien tout. Et donc tout est bien aspiré. Un test également en vitesse x2 d'aspiration sur un tapis. J'avais envoyé l'aspirateur en mode zone juste dans cette partie là. On va voir que à un moment donné il se trouve un peu coincé, mais finalement il va se débrouiller tout seul pour s'en sortir. À noter que l'aspirateur il détecte par lui-même les tapis et il les fait apparaître ensuite sur la carte.
et il aspire de façon différente. Une aspiration et un lavage en vitesse x2. Donc là au début on voit comme avec la plupart des aspirateurs robots que au début il n'y a pas d'eau qui sort de façon homogène. Il faut un petit moment avant que ça arrive, le temps que la serpillère soit bien imprégnée. Bon, après il fait son job. Après le retour à la base, un petit contrôle de l'état de la serpillère. Donc je vois qu'effectivement ça a enlevé de la saleté. On peut voir que le rouleau de son côté, lui, il est bien propre. Il n'y a effectivement pas de cheveux ou autres d'emmêlés. Voilà. Petite vidéo sur le retour de l'aspirateur robot à sa base. Donc celle-ci, elle n'a jamais posé de problème. On peut voir que quand il retourne à la base, il commence par faire un auto-nettoyage. Et ensuite, il va se mettre en charge, mais tout en continuant à faire du bruit. En fait, a priori, il sèche la poussière dans le bac à poussière pour éviter qu'il y ait des microbes qui se développent. Mais donc cette opération, elle dure un petit moment. Elle dure, je sais pas, 15-20 minutes, où on peut entendre ce petit bruit de soufflerie. Voilà ce qu'il y avait à dire. Donc le bilan sur cet aspirateur Freo X+, que du positif, avec des fonctions bien élaborées, une appli qui permet de paramétrer tout ce qu'on veut. On peut voir que l'aspirateur, il a des fonctions telles que l'identification des tapis, le séchage des poussières, l'auto-nettoyage. Donc pour moi, franchement, c'est un super aspirateur. Alors après, autour de 250 €, par rapport à ces fonctions-là, ça semble être très bien, hein. Voilà. Pour en savoir plus, le lien vers le test complet sur Bon Plan Astuce en description, ainsi que les derniers meilleurs prix. Merci, à bientôt.